Dans les vastes plaines du Kansas vivait une jeune orpheline nommée Dorothée, avec son petit chien Toto. Leur vie était simple, jusqu'à ce qu'un jour, une tornade d'une violence inouïe s'abatte sur leur ferme. La maison fut emportée dans les airs, tourbillonnant au milieu des nuages sombres, emportant Dorothée et Toto. Après un long voyage chaotique, la maison atterrit avec un choc retentissant dans un pays étrange et coloré. En sortant, Dorothée découvrit un monde merveilleux, peuplé de petits êtres joyeux, appelés les Munchkins, et de la bonne sorcière du Nord, Glinda. Elle apprit que sa maison avait écrasé la méchante sorcière de l'Est, libérant ainsi les Munchkins de son emprise. Pour la remercier, Glinda offrit à Dorothée les souliers d'argent, dotés de pouvoirs magiques. Dorothée, désireuse de rentrer chez elle, fut conseillée par Glinda de suivre la route de briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude où résidait le grand et puissant magicien d'Oz. Le seul capable de l'aider. Sur la route, elle rencontra un épouvantail qui rêvait d'avoir un cerveau. Dorothée l'invita à se joindre à elle, espérant que le magicien d'Oz pourrait exaucer son vœu. Plus loin, ils trouvèrent un bûcheron en fer blanc, rouillé et immobile, qui aspirait à avoir un cœur. Après l'avoir huilé, il se joignit à eux, plein d'espoir. Enfin, ils rencontrèrent un lion peureux, qui, malgré sa taille imposante, manquait cruellement de courage. Lui aussi espérait que le magicien d'Oz pourrait lui en donner. Ensemble, les 4 amis et Toto traversèrent des forêts sombres, des champs de coquelicots enchantés, et des rivières tumultueuses, surmontant de nombreux obstacles grâce à leur amitié et leur ingéniosité. Ils arrivèrent enfin à la magnifique cité d'Émeraude, où tout était vert et scintillant. Après avoir été introduits auprès du magicien d'Oz, une entité mystérieuse qui apparaissait sous différentes formes terrifiantes. Chacun exprima son souhait. Le magicien, impressionné par leur détermination, leur promit d'exaucer leurs vœux, mais à une condition. Ils devaient d'abord vaincre la méchante sorcière de l'Ouest, la sœur de celle que Dorothée avait écrasée. Le voyage vers le château de la méchante sorcière de l'Ouest fut périlleux. La sorcière, furieuse de la mort de sa sœur, envoya ses singes volants et ses loups pour les attaquer. Mais les amis, unis, parvinrent à déjouer ses plans. Finalement, Dorothée, dans un geste de défense, jeta un seau d'eau sur la sorcière, la faisant fondre et disparaître à jamais. De retour à la cité d'Émeraude, les amis réclamèrent leur récompense. Le magicien d'Oz démasqué se révéla être un simple homme, un ventriloque d'Omaha, qui avait atterri à Oz par accident dans une montgolfière. Il n'avait pas de pouvoir magique, mais il était un homme ingénieux. Il donna à l'épouvantail un diplôme, au bûcheron, en fer blanc, un cœur en soie, et au lion peureux une potion de courage, leur faisant comprendre que ce qu'ils cherchaient était déjà en eux. Quant à Dorothée, le magicien tenta de la ramener chez elle dans sa montgolfière, mais un accident les sépara. Désespérée, elle fut retrouvée par Glinda, la bonne sorcière du Sud. Glinda lui révéla que les souliers d'argent qu'elle portait depuis le début avaient le pouvoir de la ramener chez elle. Il suffisait de frapper les talons 3 fois et de formuler son vœu, avec un cœur rempli de gratitude. Et d'adieu à ses amis, Dorothée frappa ses talons et prononça les mots magiques. En un instant, elle fut transportée loin du pays d'Oz, de retour dans les bras de sa tante Em et de son oncle Henry, dans sa petite ferme du Kansas. Elle avait appris que le bonheur et la maison étaient les plus grands trésors, et qu'il n'y avait rien de tel que d'être chez soi.